Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïèse. Aujourd'hui, nous allons parler d'art-thérapie, et plus particulièrement d'écriture thérapeutique. Qu'est-ce que l'écriture autopoïétique? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. L'indicible n'est pas tapi dans l'écriture. Il est ce qu'il a bien avant déclenché. C'est une citation de Georges Perec. Peut-on enseigner l'autocréation comme les autres disciplines? On pourrait dire, pour être assez caricatural, qu'il y a deux manières d'éduquer. Par l'obéissance et le dressage, ou par la créativité et l'imagination. L'éducation inférieure consiste à imposer des habitudes et des automatismes, qu'on ancre chez les apprenants par la répétition mécanique. L'éducation supérieure, quant à elle, vise au contraire à favoriser l'expression de l'individualité dans la création. Il ne s'agit plus de conformer l'individu à un modèle social préexistant, mais de lui donner la force d'inventer ses propres modèles de conduite, d'établir une manière authentiquement personnelle d'habiter le monde. Cela passe par une éducation artistique qui forme l'individu à sa propre liberté. Enseigner l'autocréation implique de joindre des savoirs, philosophie, sciences sociales, sciences cognitives, mais aussi des pratiques, méditation, sophrologie, art-thérapie. Tous ces domaines-là étaient disparates jusque-là. Réunir ces domaines forme le seul moyen de vous élever vers vous-même. La philosophie seule ne suffit pas. Quelles sont les limites à l'intellectualisation de soi, autrement dit à la philosophie? Nous éprouvons des difficultés à nous raconter, à parler de notre être intime. Trouver les mots justes pour décrire son ressenti semble presque hors de portée. Nos états émotionnels changent sans cesse, alors que les mots sont figés. Comment décrire du mouvant avec des outils fixes? S'ils s'appliquent parfaitement pour exprimer les réalités matérielles, les concepts n'ont qu'une prise très relative sur les états de conscience. Notre réalité intérieure échappe au symbolisme du langage. De plus, les banalités du langage maltraitent nos expériences vécues. Nous sommes prisonniers des mots. Wittgenstein, qui a beaucoup travaillé sur l'indicible, disait « Les limites de mon langage sont les limites de mon monde ». Bien se penser nécessite donc une langue enrichie. Notre vocable habituel, empreint de l'idéologie dominante et de la doxa populaire, semble aliénant. Utiliser les mots communs et populaires ne peut que nous amener à nous sentir impersonnels, étrangers à nous-mêmes. Bergson a démontré majestueusement à quel point les mots ont un triple pouvoir de généralisation, de distinction et de fixation. Ils ne permettent pas de dire ce qui présente une singularité originale, une continuité indivisible, un devenir. Les conversations deviennent conservation. Je cite Bergson, « Les choses que le langage décrit ont été découpées dans le réel par la perception humaine en vue du travail humain. Il apparaît néanmoins possible de former un langage du devenir, mieux moulé sur le réel. Pour cela, il faut apprendre à penser autrement, dans le but de dépasser les conditions de notre expérience humaine. Seule une nouvelle manière de penser pourra nous garantir un retour à l'océan de vie et au fluide bienfaisant de notre origine. La création artistique représente un moyen de dépasser les apories du langage, pour se retrouver soi. Pourquoi pratiquer une activité artistique? Nous vivons dans un village global, où les manières d'habiter le monde semblent partout semblables. Quelles que soient les longitudes et les latitudes, le conformisme règne en maître. Face à ce néant, l'art constitue un moyen de se ressourcer, de se retrouver, de se créer. L'art favorise la compréhension de soi et du monde, et ravive le sentiment d'être. L'esthétique de l'art nous touche et nous apporte un supplément d'âme pour évoluer et progresser. Dans l'art, l'espace et le temps disparaissent au profit d'une nouvelle temporalité. Par exemple, avec l'écriture, en quelques minutes, on peut se replonger dans ses souvenirs et rédiger un texte qui décrit l'expérience de plusieurs années. On redevient maître du temps, des événements et de soi. En outre, l'art permet de se relâcher, de se laisser guider par son intuition, plus que par sa raison. Des idées nouvelles surgissent alors. La création artistique permet de pénétrer en soi, de conduire une transformation positive de son vécu. Le cheminement personnel et professionnel d'une part, et l'art d'autre part, se construisent récursivement. L'art utilise vos expériences vécues pour se sublimer. Et votre histoire de vie se sert de l'art pour vous élever. Alors c'est quoi l'écriture autopoïétique?
Miroir de l'être, l'écriture autopoétique consiste à se raconter et se recréer par l'écrit. Écrire sur soi éveille la capacité à ressentir son vécu et ouvre la voie au développement de compétences nouvelles. Au fil de cette création littéraire, l'individu en vient à se créer lui-même. Il s'agit d'une sorte de reconceptualisation de soi. Selon le rythme de chacun, l'écriture devient progressivement une porte ouverte vers l'imaginaire de soi. Des exercices spécifiques, techniques de Pennebaker, exercice du meilleur soi possible, rédaction d'articles professionnels ou d'ouvrages, tautogrammes, haïkus, permettent de surpasser la peur de la page blanche. L'écriture a des valeurs cathartiques. D'une part, en permettant de soulager et distancer ses émotions, mais l'art a aussi des vertus poétiques, en créant et construisant du sens. Notre but est de donner une impulsion créative à nos stagiaires par l'écriture, afin qu'ils ressentent une extase créative, des surprises de conscience, des eureka. Dans quelle mesure l'écriture créative peut m'aider? L'écriture peut permettre de lever un certain nombre de blocages et de difficultés. La rédaction, tapuscrite comme manuscrite, entraîne une amélioration de la capacité à agir à partir de soi-même. Comme le souligne Celia Hunt, professeure émérite à l'université de Sussex. Elle parle même d'apprentissage transformant pour décrire l'effet de l'écriture sur les sujets. Par l'écriture, on développe une sorte d'esthétique de l'être, un sens profond et authentique de soi. Le désir inconscient de garder hors de la conscience certains événements douloureux ou éprouvants amène à s'enfermer dans des cercles vicieux défensifs, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. L'art-thérapie et l'écriture autopoétique permettent de dépasser ces répétitions automatiques de scénarios de vie pour inventer de nouvelles solutions. Par exemple, l'utilisation des techniques d'écriture professionnelle ou poétique pour se confronter à soi contraint les stagiaires à s'interroger, à prendre conscience et à créer du sens. L'écriture créative sert le développement personnel comme professionnel. Le but de notre pédagogie est de lever le voile de l'autocréation. Dans ces ateliers d'écriture autopoétique, on ne fait pas du commentaire de texte. Le but, c'est que les stagiaires s'interprètent eux-mêmes. L'écriture est un miroir dans lequel l'écrivain se voit et s'interroge sur lui-même. Au travers de l'écriture autopoétique, on est amené à repenser son histoire de vie, personnelle ou professionnelle. À partir de ces ateliers, on donne du sens à son univers. Mettre des mots permet ainsi de mettre à distance son vécu. Cela a deux intérêts. D'une part, de prendre conscience de ses émotions et de mieux les gérer. D'autre part, de créer un sens nouveau à son parcours. Alors, que faut-il pour être un grand rédacteur? Essentiellement, avoir connu des expériences difficiles, pour paraphraser Hemingway. Le but est de vous libérer de vos expériences malheureuses, de vous construire un projet positif, de vous élever vers vous-même. L'objectif consiste à mettre en mots vos expériences personnelles et professionnelles, à réélaborer ainsi votre histoire vécue, à vous repositionner par rapport à vous-même. Alors pourquoi cette innovation qui consiste à réunir formation, art et thérapie? La philosophie doit nous apprendre à vivre. Elle est une préparation à bien vivre, à vivre davantage. Ce n'est qu'associé à l'art qu'elle peut vraiment remplir cette mission. Notre but n'est donc pas de remplacer les process intellectuels et analytiques par l'intuition et l'émotion, mais de réunir ces deux dimensions de l'expérience humaine. La construction du sens et la création de soi possèdent des propriétés riches et complexes qui ne peuvent être insufflées de manière appauvrie. L'art et la thérapie permettent de travailler sur les émotions, de lever des blocages et élever les individus. L'incorporation de stratégies artistiques et thérapeutiques dans les programmes de formation peut contribuer à reconnecter les dimensions cognitives et affectives des individus. La dimension esthétique de notre expérience est cruciale pour nous élever. L'art forme le point culminant des tentatives humaines pour trouver un sens à son activité et à son quotidien. Le développement de soi est rendu possible par cette alliance symbiotique entre formation, coaching et art-thérapie. Autopoïèse défend ainsi un tournant artistique dans la pratique de la formation. L'inscription scripturale de vos expériences personnelles et professionnelles forme un formidable levier de reconstruction identitaire. Un levier pour devenir et s'élever vers vous-même. L'écriture autopoïétique attise la flamme de l'autocréation.